Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette troisième vidéo de la semaine. Aujourd'hui, on va apprendre à dire non. Donc c'est quelque chose qui est très important, qui est très demandé aujourd'hui. Donc comment est-ce que je peux m'affirmer et réussir à dire non à des gens proches, mais aussi à des collègues, peut-être à des collaborateurs, d'autres entrepreneurs, des clients, des prospects, des fournisseurs, etc. Comment réussir à apprendre à dire non. Je trouve ça hyper intéressant et hyper puissant parce que ce qui nous limite le plus aujourd'hui, c'est de toujours dire oui aux autres parce qu'on a peur. D'accord, donc je vais t'expliquer un petit peu tout ça dans cette vidéo. Encore un nouveau plan, j'espère que c'est beau, j'espère que ça te plaît cet endroit, c'est juste incroyable. J'ai eu un peu de pluie tout à l'heure, j'ai eu très peur de devoir annuler le tournage, mais c'est bon, c'est passé. Alors n'hésite pas à t'abonner à la page YouTube, à la page Facebook, à la chaîne YouTube, à me mettre en commentaire ce que tu penses de cette série de vidéos. Donc, pourquoi déjà on a peur de dire ? Parce qu'en fait, on a tous ce besoin de reconnaissance, le besoin d'approbation des autres, on a besoin de se sentir apprécié, on a besoin de se sentir valorisé par les autres et on pense qu'en disant non, eh bien, on va baisser cette valorisation et on va avoir un manque de reconnaissance. D'accord ? Je peux t'assurer que c'est la pire des façons de penser, d'accord ? Je te dis pas ça pour te faire culpabiliser, mais une leader est quelqu'un qui sait s'affirmer, même si on dit non. Même si un leader, une leader dit non, on sait que c'est pour notre bien et c'est ça que tu dois faire prendre conscience à la personne. Je t'invite à prendre du recul avant de dire oui ou non, en te demandant est-ce que ce que je vais dire à cette personne-là, est-ce que la réponse que je vais donner à cette personne-là va l'aider. Parce que parfois on peut aider quelqu'un, si c'est, je prends un exemple, si c'est aider un déménagement, oui ça va l'aider, d'accord, mais ça va peut-être pas t'aider à toi, ça c'est ce qu'on va voir plus tard. Par contre, si c'est quelqu'un qui va te dire est-ce que tu peux faire toute ma partie marketing, est-ce que ça va vraiment l'aider? Peut-être pas. D'accord? Donc prends conscience de ça, que parfois dire oui aux gens, ce n'est pas leur rendre service. Parfois les gens doivent trouver des solutions par eux-mêmes et c'est extrêmement important. D'accord? Donc, première chose pour apprendre à dire non, c'est écouter son intuition. Je peux t'assurer que ton intuition, elle te donne toutes les réponses. Ça m'est déjà arrivé de dire oui à des personnes, à des clients, alors que mon intuition me disait « Antoine, n'y va surtout pas, non, non, non ». Et j'ai forcé le truc, et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai regretté. Donc déjà, quand on te pose une question, écoute ton intuition. Oui ou non. La deuxième chose à faire, c'est ce qu'on a vu le premier jour de cette semaine, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, il faut que tu saches où est-ce que tu vas. Si tu connais ta destination, tu diras plus facilement oui ou non à une personne. On prend un exemple très concret. Imagine, tu pars de Paris et tu vas à Toulouse, d'accord, chez moi. Tu as vraiment cet itinéraire précis, tu as le plan, tu sais exactement par quelles étapes tu dois passer, et d'un coup il y a quelqu'un qui te dit « Hey, excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'amener à Barcelone ?» C'est un bon exemple parce que tu pourrais passer par Toulouse, mais imagine « Ouais, est-ce que vous pouvez m'amener à Grenoble ?» Bah, qu'est-ce que tu vas dire à cette personne? Non, parce que moi je vais là-bas. D'accord? C'est pas méchant de lui dire non à ce moment-là, c'est juste que toi tu as ta destination, tu as tes priorités, et c'est important. Donc prends conscience de ta destination. Ça va largement t'aider à prendre des choix, à dire oui ou non à des personnes. Parce que parfois quand on dit oui, qu'est-ce qui se passe? Ça nous fait perdre du temps, ça nous fait perdre de l'énergie et ça nous fait perdre de l'argent. Concrètement, là, pour ce voyage-là, cet exemple-là, tu perds du temps parce que tu fais un sacré détour, tu perds de l'énergie parce que tu vas conduire longtemps, ça va être compliqué et tu vas perdre de l'argent. Pourquoi? Parce que tu vas dépenser de l'argent dans les autoroutes, dans les péages, dans l'essence et dans l'usure de ta voiture pour amener cette personne-là. D'accord? Donc tu vas avoir beaucoup moins de difficultés à dire non si tu sais où est-ce que tu vas. D'accord? Ensuite, toujours, ça c'est ce que je te dis, analyse la situation, les plus et les moins de cette décision. Si je dis oui, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Qu'est-ce qui va se passer pour cette personne? Si je dis non, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Qu'est-ce qui va se passer chez cette personne-là? Et si c'est vraiment une décision difficile, je t'invite pas à le faire à chaque fois, fais vraiment des colonnes et tu dis les plus, les moins pour elle, les plus, les moins pour moi. Et je peux t'assurer, d'accord, que tu vas trouver des réponses énormes pour toi et pour cette personne-là. Parce que on passe à une autre étape, tu vas pouvoir lui donner des directives. Te dire, écoute, non, moi je peux pas, parce que ce n'est pas ma priorité. Et c'est pas, il faut pas trouver des excuses en disant non, j'ai pas le temps, parce que c'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. Donc moi, quand j'ai quelqu'un qui me propose quelque chose, je vais dire non, j'ai pas le temps. Non, c'est pas mon focus. Non, c'est pas ce que je dois faire actuellement. Et je lui explique. D'accord? Pourquoi je ne veux pas et je ne cherche pas d'excuses. Parce que non, j'ai pas le temps, ou non, j'ai un autre truc à faire, ça sent le pipeau à plein nez et je t'invite vraiment à être honnête pour ça. Parce que tu vas vraiment développer une position de leader, parce que tu vas dire à la personne, voici pourquoi je te dis non. Je te dis pas non parce que j'ai pas envie. Je te dis pas non parce que c'est pas, je t'apprécie pas. Je te dis non parce que moi j'ai autre chose à faire. D'accord? Et c'est juste. Ok? Ce que j'ai à faire, c'est juste. Par contre, si c'est non parce que je joue à la console, en soi ça peut être justifiable, mais si la personne a vraiment besoin de moi, non, je vais aider la personne, d'accord? Donc vraiment prends conscience de ça et
comment dire, n'hésite pas à donner à la personne d'autres pistes, d'accord? Non, je peux pas aujourd'hui, par contre demain si tu veux on peut le faire. D'accord? Non, je peux pas t'aider sur ta partie marketing, par contre je peux te conseiller cette personne-là. Non, je peux pas t'aider sur ce point-là, par contre tu devrais faire ceci ou cela. Et tu conseilles la personne, tu la guides vers un nouveau chemin. D'accord? Comme ça, tu n'es pas en mode non, démerde-toi. D'accord? Donc vraiment, prends conscience de tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. Je peux t'assurer que moi c'est ce que j'utilise aujourd'hui pour dire non aux personnes. Mais personnellement, moi ce qui m'aide le plus à dire non aux personnes, c'est de comprendre la destination de mon chemin. D'accord? Vu que je sais où est-ce que je vais, je sais à qui je dois dire non, je sais à qui je dois dire oui. D'accord? Donc attention à ça, c'est important. Si tu dis oui à tout le monde, c'est pas forcément positif pour toi. Ça peut être une bonne expérience, tu as le yes man qui est une belle expérience, mais il faut y mettre des limites, une limite temporelle, limite sur le oui. Mais je peux t'assurer que si toi aujourd'hui tu as vraiment besoin de transformer ta vie, tu es ta priorité. D'accord? J'en ai parlé dans la vidéo, je crois que c'était la semaine dernière, il faut être égoïste pour réussir, c'est vrai, tu es ta priorité et tu dois absolument miser sur toi-même pour transformer ta vie. Si tu transformes ta vie, tu deviens une lumière et qu'est-ce qu'elle fait de lumière? Elle éclaire les autres et les autres personnes deviennent des lumières. Donc prends conscience de ça, tu es la personne la plus importante de ta vie, la meilleure chose à faire c'est de transformer ta vie pour transformer la vie des gens qui t'entourent. D'accord? J'espère que cette vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à la page Facebook, dis donc j'ai du mal aujourd'hui. Mets-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo et partage-moi à fond cette série de vidéos. Il reste un peu moins de 70 vidéos pour cette série, ça va être encore une aventure incroyable, on n'est qu'au début, hein. Enfin pour moi on est encore qu'au début. Donc voilà, j'espère que ça te plaît bien, je te dis à demain, n'oublie surtout pas que tu es une personne extraordinaire. Ciao.